Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le pack opening Noël. Donc il y a un éclat légendaire à récupérer gratuit et je me suis acheté le pack Noël avec plein d'éclats bleus, plein de sous et tout. Et on va ouvrir tout ça pendant la vidéo. Allez, balance l'intro. Donc on va déjà récupérer toutes les récompenses. 8 éclats bleus, 150 gemmes. Waouh. Et ce que j'hésite, vu que j'ai plein de gemmes, mais je pense que je vais peut-être pas le faire, c'est ici, je peux en acheter là. Attends, là il y en a 3 et il en faudrait... Ah, comme ça je suis à 5, comme ça je suis à 5. Ok, on s'achète ça. Hop, allez on est fou. Il reste 900 gemmes que je garde pour pas acheter des éclats bleus. C'est bien, mais voilà. Donc on va commencer. Donc en plus, il y a le champ x2 et x10 sur Badelkhazar. Donc j'espère en avoir un, mais pas deux. Ça, j'aurais le seul d'en avoir deux. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que si j'ai un Badel, attendre le prochain x10. Je crois qu'il y en a un autre demain. Ça vous fera juste une petite coupure, mais voilà. Donc on va commencer par ouvrir les 5 premiers. Allez, c'est parti. Premier, un rare. D'accord. Ah oui, je crois qu'il met un bouclier. Ouais. Et là, 2 tours de recharge avec les livres, donc c'est un bouclier permanent. Ok. Ça va. C'est pas le pire rare, mais bon. Encore un rare. Je connais pas. Bouche BM. Bon, on verra un peu les champions que j'aurai et tout. Je passerai un peu sur les bons. Et voilà. Donc, main mystique. Ok. Oh, je le connais pas lui. Balafreur. Voir un peu ce qu'il fait. Je passerai dessus hors vidéo pour pas... voilà. Je passerai sur tous les rares, tous les champions. On sait jamais de passer à côté d'une petite pépite rare ou quoi. Marquise. Ok. Pourquoi pas. Et là, on va passer au x10. 4 x 10. Ça fait peu d'éclats, mais j'espère avoir un légendaire. Déjà un épique. Zelota. Ok. Un autre épique. Sikara, j'ai déjà. Visionnaire. Ah ouais. Je crois qu'elle est bien pour son passif ici. Ah non, c'est pas elle. Ah non, mais elle est pour la fusion. Parfait. Allez, deuxième éclat. Deuxième dizaine d'éclats. Allez, un légendaire. Teriel déjà. Waouh. Waouh, Pierre et Hermite. Waouh. J'ai plus de place. Super. Alors on va faire de la place. On va tout mettre dans la chambre. Oh, j'en ai deux. Je fais de la place. Hop, hop. Hop. Et voilà. Là, on devrait plus avoir de problème. Deuxième x10, on espère avoir un légendaire et si possible Badelkhazar. Ça serait parfait. J'ai jamais eu de légendaire en x10. Ok, Bargotte. Warspill Glace. Et le dernier... Non, pas de légendaire. Pas mal d'épiques. Lui, je l'ai eu 2 fois. D'accord. Gardien d'os. Connais pas. Catastrophique. On va ouvrir ça. En espérant avoir un légendaire au moins là-dedans. Même pas. Que des épiques. Ah ouais. 45 balles pour même pas un légendaire. Bon. C'est comme ça. Donc je vais passer un peu sur tous les champions là. Oh, par contre, ah ouais. Je suis même en tournoi 16ème. Bon. On va voir un peu les nouveaux. Alors j'ai eu quoi en épique? Un
épique. Ah oui, mais j'en ai mis plein dans la chambre, attendez. Et elle, c'est un double. Elle est où l'autre? Elle est dans la chambre ou elle est pas dans la chambre l'autre? Elle, je l'ai déjà ici. Je sais pas où. Mais elle, je sais que je l'ai déjà. Lui, je l'ai eu 2 fois pendant l'ouverture. C'est une catastrophe. Elle est où? Donc là, j'ai eu 2 Zelota. Je ne sais pas quoi en faire. Il y en a un que je vais sacrifier en food. Attaque un ennemi, possède 15% de chance de placer un buff sommeil d'un tour. Place sur tous les alliés un buff de bouclier équivalent à 20% des PV max de champion pendant 3 tours. Place pendant 2 tours un buff de soin continu de 15% sur tous les alliés. Attaque tous les ennemis, possède 50% de chance de placer un buff sommeil d'un tour. Possède 75% de chance contre les ennemis souffrant de debuff. Et là, augmente la résistance des alliés dans les batailles d'arène de 70. Ok. Bon, lui, je le connais, je sais qu'il n'est pas extraordinaire. Terriel. J'avais pas, je suis très content de l'avoir. Il va partir 60. Elle, je vais peut-être la monter pour la fusion, voir si j'ai les autres ou pas. Voilà. Lui, vieille ermite, je sais qu'il est très bien pour la guerre de faction. Réanime 2 alliés pris au hasard avec 60% de PV, puis remplit leur compteur de tour de 40%. Leur accorde un buff voile parfait pendant 2 tours. Et ça peut passer à 5 tours de recharge. Après, il y a Gardien d'os. Attaque un ennemi, possède 50% de chance de placer un buff réduction de défense de 60% pendant 2 tours. Cette attaque passant critique. Attaque un ennemi, cette attaque inflige 50% de dégâts critiques supplémentaires. Ok. Attaque un ennemi, place un coup supplémentaire si cette attaque passe en critique, remplit de 15% le compteur de tour de tous les alliés. Cette attaque tue un ennemi. Arrière-garde. Mon père là, je sais qu'elle est bien, en vrai ça va. Il la joue, je pense que je vais la monter aussi 50. Ok. Ours pile glace. Attaque un ennemi, possède 10% de chance de placer un buff. Avec après les cooldowns, ça passe à 30% de chance. Ok. Attaque tous les ennemis. 75% de chance de placer un buff. Réduction de taux critique de 30% pendant 2 tours. Je connaissais pas ça. 15% des dégâts infligés par les coups critiques à tous les alliés. Remplit de 5% le compteur de tour de ce champion. Dès qu'un ennemi porte un coup normal, puissant ou faible. Et augmente le PV des alliés. D'accord. Et elle, dans l'éclat jaune, j'espère qu'elle est bien en moins. Attaque tous les ennemis. 40% de chance de placer un buff. Réduction de précision de 50% pendant 2 tours. Attaque un ennemi, possède 75% de chance de placer un debuff. Réduction du taux critique de 30% et un debuff sensu pendant 2 tours. Place un buff augmentation. Ok. Et là, réanime un allié choisi au hasard avec 30% de PV chaque fois que ce champion tue un ennemi. Possède 50% de chance de placer un buff peur sur tous les ennemis pendant un tour lorsqu'un allié est réanimé. Bon, c'est que des champions que je vais garder, les épiques. Lui, je vais le mettre pour la foot, du coup. Et après, dans tous les rares, j'en suis où pour la fusion? Je l'ai pas du tout fait, les événements ou quoi. Donc, je viens d'avoir elle. D'accord, il me faudrait eux alors. Et là, je peux m'en faire 0. Celle qui est bien, je sais que c'est elle, que j'aurais bien aimé avoir. Avec son passif, dès que ce champion se fait attaquer, bloque totalement une frappe qui réduit les dégâts à 0. Sauf que si l'ennemi met qu'une frappe, il n'y a pas de dégâts et 2 tours de cooldown avec les livres. Donc si on lui met assez de vitesse, elle peut presque se prendre jamais de dégâts. Et c'est ça que j'aimerais bien avoir. C'est ce champion que je pense, si je peux en fusionner un, c'est sûr je ferai pas le légendaire. Tatoura, c'est sûr que je l'aurai pas. Mais si je peux m'en faire un, je pense que c'est une Toji que je me fais et que je la garde. Je vais voir dans le catalogue un peu. Seigneur, j'ai eu qui comme nouveau joueur? Ah, un rare. Ah, faudrait que je vous parle des boulettes que j'ai fait aussi sur certains champions. Terrienne, ok. L'ordre sacré. Un rare, ok. Dans tous les cas, l'ordre sacré, j'en ai 5 pour le truc, donc c'est bon. Ici, d'accord, un 5e.
J'utilise avec 2 Fein. Je crois que c'est Brut, Gon. Ouais. Et Yaga, avec qui j'attaque. Et du coup, avec voilà. La Jorg. Ok. Gardien d'os, bah ça m'en fait 5 du coup. Orc. Ça m'en fait 9. Ah oui, avec les rares. Mais ça me fait qui? Ça me fait Kael, Survivante, Prophétesse, Jorg, Zargala et Gardien d'os. Ok. Enfin, j'ai eu qui en ordre? Ça m'en fait 4. Ok, Zelota. Ok. En elfe noir, j'ai eu qui? Visionnaire que je vais garder. Il y en a un rare. Allez, ici, hop. Il y a qui? Revenant chevalier, Bergotte. Ok. Dans les nains, arrière-garde. Ok, ça peut être cool parce que j'avais qu'un nain et c'est Molly. Elle est toute seule, elle est bien Molly, mais je peux pas le faire toute seule. C'est mon premier épique arrière-garde en nain et après il y a plein de rares. Mais j'ai vraiment pas eu de chance sur les nains. Ok, bon. Bah voilà, fin de l'opening. Pas de légendaire. Et encore moins de... C'est bizarre parce qu'il y a quand même une chance x2. Donc je m'attendais à au moins avoir un légendaire. Même si ça aurait pas été Badal Alcazar. Je suis déçue de ne pas avoir une légendaire. Bon, c'est pas grave. Allez, balance l'outro. Salut. Re-salut tout le monde. Donc petite coupure. J'étais un peu déçue de ne pas avoir de légendaire. Et je comptais rouvrir les 10, mais sur les 11, j'en ai ouvert un seul que je voulais pas mettre en vidéo, voilà. Et j'ai eu Magnard. Magnard. Je suis trop heureux, en fait. Bon, bah, du coup, je vais ouvrir les 10 là, maintenant. Si j'ai Badal Alcazar en vidéo, en rush comme ça, parce que déçu, ce serait incroyable. Ah, ça m'étonnerait, mais bon. Non. Magister, je crois il est pas nul. Ah oui, non, c'est le... Giscard de Sceaux, ok. Ok. Bon bah voilà, c'était le petit rec supplémentaire. J'étais un peu déçu. Bon bah, toujours pas de Badal Alcazar, mais là déjà, Magnard, très content, vraiment. C'est un excellent épique. Allez, re-salut.